Alors, je m'appelle Karine Parquet. Actuellement, je suis scénariste de bande dessinée. Donc précisément, c'est moi qui suis en charge d'écrire tous les dialogues, le texte que vous voyez dans les bandes dessinées. Mais souvent un peu plus que ça, puisqu'il s'agit de guider le dessinateur vers les planches, les premiers storyboards, et donc aussi lui dire ce qu'on a envie de voir au dessin et à l'image. On a tendance souvent à penser que le scénariste fait que les bulles et les cartouches, mais en fait il indique et il donne beaucoup de documents aux dessinateurs aussi. Alors, pour ce qui est de la bande dessinée Nantes, c'est une bande dessinée un petit peu à part puisqu'il s'agit d'un docu-BD, donc qui mêle bande dessinée et page documentaire. Il est arrivé que pour le tome 2, par exemple, pour les pages documentaires, on fasse appel directement à un historien. Mais pour le tome 1, j'ai tout fait moi-même. Donc j'ai tout écrit. En revanche, je me suis basée sur des sources écrites par des historiens, vérifiées et documentées. Alors, vaste question. Euh, la BD, c'est un médium facile d'accès. Souvent, les grands livres d'historiens, qui sont passionnants hein, au demeurant, mais peuvent faire un peu peur aux lecteurs, qu'ils soient passionnés ou pas par l'histoire, mais parce que souvent c'est dense, c'est un langage aussi d'historien qui est parfois pas toujours facile à saisir quand on ne maîtrise pas bien cette science-là, puisque c'en est une comme une autre. Et donc la bande dessinée, elle a cet avantage d'être plus facilement accessible. Et par le fait qu'il y a les images qui rendent les choses un peu plus ludiques, mais qui n'empêche pas d'aborder des choses très sérieuses pour autant. Et elle a un aspect plus grand public en fait. Donc ça permet, je trouve, un peu plus facilement d'amener l'histoire vers des gens qui peut-être n'oseraient pas y aller comme ça. Alors pour moi, oui, c'est une entrée dans l'histoire comme une autre. Il y a plein de façons d'aborder l'histoire. Ça peut être par le théâtre, par la musique, par le conte. Pour moi, tous les médiums sont bons pour aborder l'histoire. Et oui, c'est une façon comme une autre d'apprendre des choses, tant que la bande dessinée est faite avec sérieux. Elle a cette difficulté-là par rapport à un ouvrage d'historien, c'est que la bande dessinée, elle l'oblige à montrer et à faire voir. Et parfois, on n'a pas les sources suffisantes pour savoir exactement comment c'était et précisément. Donc, elle oblige à faire plus de concessions, à trouver voilà, un entre-deux qui parfois satisfont pas exactement les historiens. Parfois, ça va faire tiquer certains historiens parce qu'on est obligé de faire des choix. Donc, une BD sera peut-être pas aussi rigoureuse qu'une thèse d'historien ou qu'une recherche d'historien, mais elle tend à l'être au maximum pour pouvoir justement diffuser l'histoire. Le lectorat, il peut être très très varié. Et en fait, on fait le choix du lectorat avant de se lancer dans l'écriture d'une bande dessinée. On décide avant si on va s'adresser à un jeune public ou à un public plus mature. Et de là va découler des choix scénaristiques. Si on s'adresse à des plus jeunes, ce qui est très bien, et moi je trouve que c'est super de pouvoir, je sais pas, dès le primaire, le collège, pouvoir faire passer des informations historiques via la bande dessinée. On fait quand même des choix, hein. Il y a des scènes de violence qu'on ne va pas montrer, des choses voilà, qu'on n'a pas envie de montrer telles quelles à des enfants. On ne va pas utiliser les mêmes mots. Donc employer une langue trop châtiée, c'est pas toujours facile chez des jeunes enfants pour leur faire passer une idée. Donc ce choix-là du lectorat, en fait, il se fait avant. Mais je pense que par contre, on peut avoir une bande dessinée historique pour tous les âges et que c'est un très bon médium, quels que soient nos âges et jusqu'à la fin de notre vie, on peut découvrir l'histoire par la bande dessinée. Ah, alors, en vivre, c'est une grande question. Moi, je ne vis pas exclusivement de mon métier de scénariste. Je fais d'autres choses à côté pour pouvoir vivre.
Mais il y a certains scénaristes qui arrivent à vivre de leur travail de scénariste en bande dessinée. Ça, c'est le parcours de chacun, c'est selon les contrats, les envies aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai eu envie de faire d'autres choses à côté. Donc, c'est aussi très personnel. Je pense qu'aujourd'hui, la bande dessinée, elle a de plus en plus de place en librairie. Donc, c'est un art qui est compliqué et mal payé encore, comme beaucoup, malheureusement, d'art qui... et comme la littérature, il y a aussi beaucoup de production. Et difficile de faire sa place au milieu de tout ça. Mais il y a des scénaristes qui en vivent très bien. Alors, il y a eu une grosse évolution dans le milieu de la bande dessinée. Les premières bandes dessinées un peu historiques qu'on a vues, déjà la bande dessinée, elle est assez récente, hein, il faut remettre ça dans le contexte. Et donc les premières qui sont sorties et qu'on a un peu tous en tête, ça va être Alix ou même Tintin et Astérix Obélix qui sont placés dans un contexte historique, mais qui ne se veulent pas des ouvrages historiques. C'est-à-dire ils font référence à des événements historiques, mais n'ont pas pour but de transmettre une vérité historique. Aujourd'hui, les ouvrages qui paraissent, il y en a qui ont la volonté de transmettre une histoire, voilà, quelque chose qui s'est passé. Il y a énormément de biographies en bande dessinée, on en trouve beaucoup, de récits de personnages historiques, et la volonté, c'est de transmettre une histoire réelle, des choses qui se sont passées. Voilà. Donc déjà, il y a eu une évolution de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a quelques années, ça n'existait pas trop en bande dessinée encore. On n'osait pas transmettre l'histoire telle qu'elle. On restait beaucoup dans des récits de fiction basés dans des époques historiques. Donc ça, je dirais, c'est la première évolution. Après, il y a une deuxième évolution dans la bande dessinée, c'est que il y a quelques années, la bande dessinée, on avait des cases qui étaient très très remplies de textes. Et on écrivait tout. Aujourd'hui, on a des bandes dessinées qui tendent à être de plus en plus épurées. On laisse beaucoup plus de place au dessin. Le dessin était aussi plus valorisé parce que pendant longtemps, le 9e art était mal considéré. Hein, donc lire des BD, c'était les gens qui étaient restés un peu gamins qui lisaient des BD, qui n'arrivaient pas à lire des romans. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, je pense que la bande dessinée, elle a réussi à montrer que c'est une vraie forme, un vrai art, une vraie forme à part entière pour transmettre des idées ou des messages ou des histoires. Et donc, du coup, elle a évolué aussi de ce fait. Donc, c'est vrai que dans les bandes dessinées historiques, aujourd'hui, on ne retrouve plus les gros pavés qu'on avait. Il y a plus de place faite au dessin et tout. Mais ça, c'est une évolution plutôt sur l'art en lui-même et peut-être pas une réflexion tant sur le contenu, je pense. Une chose est certaine, alors dans l'évolution aussi, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, les historiens reconnaissent la bande dessinée comme un médium intéressant, plausible, voilà. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Du coup, ça crée aussi des nouvelles affinités, des nouvelles recherches. Et c'est vrai que moi, par exemple, sur toutes les bandes dessinées où j'ai travaillé, j'ai appelé des historiens, j'ai échangé avec des historiens. Parfois, on a co-scénarisé avec des historiens, on a écrit ensemble. Et du coup, ça génère autre chose. Et ça génère des débats de fond, des vraies questions. Et il faut trouver la place entre le dessin, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'il y a dans une thèse ou un travail d'historien. Donc là, il y a un vrai travail artistique en plus du choix de faire qu'est-ce qu'on raconte sur l'histoire en elle-même, qu'est-ce qu'on accepte de fausser ou pas, quelles sont nos limites. Et ça, je pense que chaque bande dessinée soulève des nouvelles questions en fait. Voilà. Je ne sais pas quel est l'avenir de la bande dessinée historique. Je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, elle cartonne. Aujourd'hui, les gens adorent lire des bandes dessinées qui racontent des histoires vraies. C'est ce qui se vend quasiment le mieux en librairie. Donc il y a un vrai engouement et un vrai intérêt pour ça. Donc je vois mal pourquoi d'un coup ça s'arrêterait. Et, voilà, je pense qu'il y a de la place autant pour la bande dessinée historique que la bande dessinée fictionnelle. Et la bande dessinée qui est à cheval entre les deux, qui raconte de la fiction mais dans des épisodes historiques. Je pense qu'il y a de la place pour tout. Voilà.
Après, le but n'est pas le même. Et là où il y a quelque chose qui est en train de se développer, je pense qui est intéressant, c'est une bande dessinée qui est historique et aussi pédagogique. Et ça, c'est encore autre chose, et je pense que c'est quelque chose qui est en train de se développer. De plus en plus, on essaye de comprendre et d'utiliser le médium BD pour transmettre l'histoire de manière peut-être effectivement plus ludique que par d'autres biais.